Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Vallier pour cette troisième rencontre amicale des filles de l'Olympique de Marseille. Marseille qui affronte le Nîmes Olympique, les Nîmoises, au menu des filles de Christophe Parra pour commenter cette rencontre. Jean-Charles Debono est à mes côtés. Salut Jean-Charles. Salut Sébastien. Alors, on avait vu le grand écart en passant du D à un Saint-Etienne, une défaite 5-2-0. Une large victoire face à Toulon qui évolue en DH. Aujourd'hui, on a envie de dire presque le test grandeur nature pour les filles de Christophe Parra. Pourquoi? Parce que cette équipe de Nîmes évolue en D2 féminine. Elles vont être dans le championnat avec cette équipe de l'Olympique de Marseille. Une bonne opposition et voir finalement un petit peu le niveau de nos joueuses. Ce qu'il faut, c'est que la préparation se termine et on s'aperçoit que au fil des jours et au fil de l'approche du championnat, les Olympiennes vont rencontrer des équipes beaucoup plus fortes. Ça monte en régime, on va voir un petit peu le niveau de jeu de ces jeunes Olympiennes face aux Nîmoises. La solidarité du côté des filles de l'Olympique de Marseille, beaucoup de supporters qui sont venus au Stade Vallier pour assister à cette rencontre. Alors on disait, c'est vrai qu'on a eu du mal à jauger les Marseillaises sur ce match face à Saint-Etienne, où il y a eu cette lourde défaite. Elles étaient en manque de préparation, physiquement elles avaient totalement cédé. Ensuite c'est vrai qu'il y a eu cette belle victoire face à Toulon. Aujourd'hui face à Nîmes, eh bien, Christophe Parra a mis son 11 presque type pour démarrer cette rencontre. C'est vrai que ça va être intéressant de voir justement comment vont se comporter les joueuses. C'est important de voir un petit peu la relation qu'on peut avoir face à des équipes qui ont un jeu élevé. Et là, je pense à Nîmes Olympique, qui a un niveau intéressant. Christophe Parra va certainement faire des choix tactiques, mais aussi avec des nouvelles recrues, et essayer de composer une équipe type pour le début de championnat. Il faut absolument bien démarrer. Attention à ce ballon donné en profondeur. C'est un peu plus long pour Anaïs Hachi. Top de performance face à Toulon. Pour l'instant, ce sont les Nîmoises qui sont à l'attaque avec la capitaine Maëlys Rousse. Et pas de faute, il faut continuer à jouer. Le ballon récupéré avec Alicia Porquies. Conservation de balle, ça forcément on le sait. Issa Passinjé. Long ballon, le voilà Christophe Parra, entraîneur marseillais, qui va vivre lui aussi cette aventure en D2 avec son groupe. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on va sûrement avoir des belles oppositions et des matchs accrochés un petit peu à l'image des hommes. Marseille va être attendu. Voilà, Cousin est au sol. À savoir qu'Alexia Porquet joue un petit peu en décroché. Hein. Oui, parce que c'est pas un Cousin qui joue vraiment dans l'axe à la pointe. Elle a été recrutée. Ouais. Marquée notamment. Attention à ce ballon contré face à Toulon. Elle est intéressante dans le jeu. Caroline Pizzala, elle, qui a vu ce ballon contré. Noémie Kubert, qui place ses joueuses, sera beaucoup trop fort au deuxième poteau. Allez, la placette, teste la placette pour récupérer ce ballon. Vous connaissez l'âge de cette joueuse, Jean-Charles, 15 ans. Quand on parle d'avenir et quand on parle de jeunes talents, eh bien, elle en est l'exemple même. Ça, c'est pour dire qu'on construit l'avenir avec des joueuses comme ça. Il y a 15 ans, évolue à l'Olympique de Marseille et montrer, regardez ça, ce talent, cette technique. Ça va être très intéressant pour la suite. La gardienne a un maillot quasiment de la même couleur que les joueuses nîmoises. C'est un petit peu difficile, notamment sur les corners. Attention, bon pressing, ouais. Très très bon pressing. C'est dommage, c'est pas calé, elle avait bien vu le coup, Léa Rubio. Le petit coup d'œil. Elle a anticipé la mauvaise passe, regardez Sébastien. Et là, sans contrôle, du plat du pied, on va essayer de lober. C'est bien joué parce qu'elle ne frappe pas de coup de pied. C'est tout simplement un ballon placé. Le passing est bon. Ouais, c'est intéressant parce que pour l'instant, les Nîmoises déjouent et ont du mal à sortir le ballon. Même si là, ça y est, elles peuvent partir en contre avec Bussy. Oui, ça va être dans le petit filet. Pour les photographes, Hachi. C'est Ramos qui fait cette action. L'attaquante de Nîmes Olympique. On a déjà gagné le duel.
Attention, on avance une nouvelle fois. Le pressing d'Elisa Pourquiès s'est récupéré. Oui, il y a un coup franc. Alors que Loïs Vallée est parti déjà en contre. Attention, ce ballon au deuxième poteau, la faute. Et choc. Ouais. Sachi, ouais, qui est resté au sol. Pas du tout venir ouais, l'attaquant chinoise. Surtout quand elle prend le ballon avant. Oh là là. Ouais. Sur une civière, c'est pas bon aussi. On prend pas de risque au niveau des cervicales. Ouais, c'est Tébi, hein. Le 11, dis-moi. Ça, c'est des images terribles. Tout de suite, on a protégé la nuque pour éviter tout problème au cervical. C'est Tébi qui a été blessé, effectivement. Pourtant, c'est. Tu regardes, il y en a qui aurait pu peut-être le plus être en difficulté sur cette action parce qu'elle voit pas du tout Samy Tébi venir. Ouais, surtout qu'elle est arrivée dans son dos et elle a touché le ballon au départ. La Marseillaise va tenter une reprise. Un petit ciseau. Le ciseau, enfin, vous pouvez retourner. On est retourné sans danger pour la gardienne nîmoise. Un match quand même où il y a peu d'occasions franches hein, pour l'instant. Ouais, tout se joue dans l'entrejeu. Ouais. Aucune équipe n'arrive à faire la différence. Les défenses prennent le pas sur les attaquants. Allez, peut-être là, c'est bien joué avec Bassici qui est passé. Le centre. Oh, il a manqué ce ballon. Pauline Cousin va terminer. Oh, il avait bien plongé pourtant. Pauline Cousin, plein axe, 6 mètres. Mais là, voilà, peut-être l'une des plus belles occasions. Surtout ce débordement de Bassici qui a été très très bon. Et regarde bien le placement de Pauline Cousin derrière. Alors, je n'ai pas très bien compris. Ah, elle a loupé par rapport au rebond. C'était la plus belle opportunité des Olympiennes. Ce qu'on disait, c'est que l'intensité de ce jeu, est, par rapport aux autres matchs amicaux, est beaucoup plus dur, plus riche. Ça va vite, hein, ça va vite. Attention, contre, effectivement. Il ne faut pas se gêner. Petit décalage. Ramos, c'est un bon ballon, le duel. Oh là, voilà la première grosse occasion nîmoise. Avec Sabrina Homer qui va complètement dévisser sa frappe. C'est bien joué, c'est surtout Ramos qui donne ce bon ballon dans le dos de la Marseillaise. Regardez, elle doit croiser la frappe là normalement. Elle essaie de la mettre au premier poteau. C'est pas très bien joué. Peut-être sous la pression aussi de Hachi qui était sorti. Allez, le contre avec la placette. On centre pour qui? Yes, avec ça. Peut-être ce ballon est dégagé, non, le but. Bon, ce travail est à la finition, toujours Pauline Cousin, Alicia Pourquiès qui était au départ de cette action, juste avant de rentrer au vestiaire. C'est Alicia Pourquiès qui aurait dû terminer cette action, notamment au but. Elle est déjà dans le contrôle, c'est pas très bon. Puis là, elle n'enchaîne pas très bien, juste derrière, voilà. Et là, frappe pied gauche ou du pied droit, et puis là, Cousin, plat du pied, ballon placé, sécurité et but. C'est la finition de Pauline Cousin depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Ça va être une des armes au niveau offensif. Vraiment son intégration est remarquable. Et juste avant de rentrer au vestiaire, donc 1-0 pour l'Olympique de Marseille face à Lille. Allez, de retour au Stade Vallier pour cette seconde période. Deux équipes de deuxième division qui s'affrontent, qui se rencontreront au championnat. Marseille face à Nîmes. Attention déjà à ce premier débordement de la placette pour Alicia Pourquiès. Il n'y a pas de position de hors-jeu, la frappe. Oh la parade. Et c'est pas terminé. Oh là, ce ballon à Pauline Cousin qui était à la retombée de cette balle. Mais quelle occasion d'entrée pour l'Olympique de Marseille. On était tout proche du 2-0. Hein. Ah oui, tout à fait. Et là, on est quand même surpris d'Alicia Pourquiès qui a l'habitude de marquer but sur but. D'échouer devant la gardienne. Ouais, Noémie Kubert qui a fait un arrêt exceptionnel. Ah oui, surtout ce très bon ballon donné. Ouais, peut-être le deuxième duel et la parade à nouveau. Oh, elles sont sauvées par leur gardienne. Pour l'instant, les Nîmoises. C'est pas terminé avec la placette à nouveau. L'accélération plein axe, c'est contré. Oh, la double occasion. J'espère qu'on va pas le regretter.
La gardienne a fait des espoirs, hein, Ouais. du mois. C'est là aussi qu'on voit la différence avec le championnat de DH au niveau des filles. C'est que sans faire offense à celles qu'on a affrontées, les gardiennes déjà sont d'un niveau. On va voir cette action. Alicia Porquès, elle passe là. Normalement, elle doit fixer, avancer un petit peu. Et puis là, elle doit mettre. Voilà, plusieurs solutions. Et elle prend la plus mauvaise, c'est frapper sur la gardienne au premier poteau. Ou alors, et là, c'est la deuxième occasion. Pauline Cousin. Bien lobé, par contre, le lob est bon. La gardienne bien positionnée sur ses appuis. C'est encore Alicia Porquès, c'est un petit peu en dedans. Par rapport à ce qu'on a connu, c'est normal. C'est une joueuse qui a un physique plus important. Attention, Ramos la frappe. Capté. On voit en tout cas du très très beau football hein, pour l'instant. Frappe lointaine excentrée. Hachi, pas trop de difficulté. Bon plongeon, Amandine bonne Thiraud, prise de, ouais, bonne impeccable. prise de balle. Qui a remplacé Hachi, Amandine Thiraud. Changer les gardiennes à la pause. Allez, Léa Rubio va écarter le jeu. Ah, c'est bien joué. Allez, la placette, c'est la placette qui va pouvoir fixer. Débordement, et il y avait toujours Pauline Cousin pour récupérer ce ballon. Quelle qualité de centre de Tesla Placette. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Super enchaînement sur le côté droit. L'entrée de Cécilia Vignal. Christophe Parra qui effectue les changements forcément. Il veut voir tout son effectif à l'œuvre. Pour l'instant, il est satisfait. Ces filles qui mènent 1-0. Et à nouveau, Pauline Cousin qui n'est pas en position d'enjeu. Le duel à nouveau. La frappe croisée. Oh, ça va passer à côté. Que d'occasions pour l'Olympique de Marseille dans cette seconde période. J'espère que pour l'Olympique de Marseille, la réussite ne sera pas du côté du mois parce qu'il y aura beaucoup de regrets, même si c'est un match amical. Très bon ballon dans le dos des centraux. Et là, pour le Cousin qui va une nouvelle fois se projeter face à la gardienne. Regardez, elle lève bien la tête. Frappe puissante. Légèrement à côté, on a cru au but. Mais c'est un petit peu de maladresse quand même. Mais c'est que les matchs de préparation. Oh, seulement que Cécilia Vignal qui va récupérer ce ballon. Et sûrement peut-être le duel. Oh, petit ballon pour Pauline Cousin, c'est bien joué, le coup d'épaule. Oh, ça fait 2-0, on réclame une faute. Et il n'y aura rien, ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et le doublé pour Pauline Cousin. Ah, ça a fermé là, sur faute de réparation. Ce bon ballon aussi donné dans l'axe par Vignal. Cousin qui joue un petit peu les épaules. Et une nouvelle fois, ce ballon piqué au premier poteau. Vous retrouvez, la saison passée, on avait Porquès. Putain, cette fois-ci, on a Cousin. Qui domine vraiment pour l'instant cette seconde période. Il n'y a pas de match. Autant la première période avait été équilibrée. On avait profité d'un cafouillage pour ouvrir la marque en toute fin de première période. Mais là, il n'y a rien à dire à ce ballon. Cécilia Vignal une nouvelle fois. Passeuse sur le deuxième but de Pauline Cousin. Et là, la retombée de ce ballon. Regardez, le centre est bon. La gardienne qui se loupe légèrement. Même si elle est bien sortie, elle prend la responsabilité de sortir, mais elle remet ce ballon dans l'axe. Et Vignal qui frappe beaucoup trop haut. Bon, mauvais dégagement, c'est récupéré par Pauline Cousin, c'est bien joué. Cécilia Vignal, le geste il est juste. Allez, le centre pour Alicia Porquier. Elle se met sur son pied droit, mais frappe une nouvelle fois sur la gardienne. On n'est pas habitué à ça, de Porquès. Ouais, Alicia Porquier, c'est dommage hein, parce qu'elle avait fait le plus dur. Allez, une nouvelle fois, la lutte. On se ramène le ballon sur le pied droit, même si c'est pas sur le bon pied. C'est un peu gêné par. Ouais. C'est Keto. On sait. Qui est gêné de cette presse. Allez, Charles, c'est bien joué. Attention au ballon. Et à Rubio, ouais, deux fois qui vient perdre ce ballon au milieu de terrain. C'est qui est déroulé pour l'instant. Les Olympiennes inquiétées dans cette deuxième période avec oh la frappe sous la barre. Oh la frappe de Marine Pervier qui a réduit la marque. Elle a été surprise là. Amandine Thiraud. Voilà la domination marseillaise qui n'a pas été récompensée. Puis là, une Limoise qui s'accroche. Ça te frappe quasiment à 20 mètres du but. Elle est un peu trop avancée. Ouais, un petit peu légèrement avancée quand même. Parce que moi doit être sur sa ligne et claquer le ballon. Surtout que la joueuse est bien loin du but. Quart d'heure du terme de cette rencontre. Attention à ce ballon perdu.
Oh, l'égalisation. Oh, quelle erreur derrière. Et Elodie Ramos qui vient crucifier les Olympiens, 2 buts partout. En moins de 2 minutes. Ouais, l'erreur, hein. Là, la communication est importante. On part du mauvais côté. Il y a qui se trompe avec Amandine Thirou. Et Ramos qui a suivi cette action. Ils ne sont pas parlé. Un peu de facilité. Comme quoi, le match peut basculer en ligne de temps. C'est frustrant parce que Ah oui, vraiment, avant cette 77e minute, cette réduction du score, il n'y avait pas de match. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas de match. Et là, en 2 minutes, Marseille qui se voit rattraper et revenir à 2 buts partout. Attention au contre. Ça va vite pour Faïko Ramos qui peut accélérer. Il attend du soutien. Ouais. Elle va en trouver avec Bussy. L'ami Bussy. Elle va obtenir le coup franc. On ne sont pas contents toutes les deux. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Le match, il a d'amical que le nom. Hein. Regardez Christophe Parra aussi. Il n'est pas content parce que aller dos au but, au lieu de mettre le ballon en touche, c'est ce que demande Christophe. Elle essaie de le conserver. Attention à ce coup franc. Ce ballon qui est détourné. Attention, Marine Pervier. Oh, le troisième but des Nîmoises. Qui en 10 minutes ont complètement renversé la situation. Totalement contre le cours du jeu, hein, parce que c'est des cadeaux quasiment que les Olympiens ont fait aux Nîmoises. Regardez, une nouvelle fois le ballon est au premier poteau. Alors on relâche le ballon. La petite erreur pour prendre ce ballon de Pizzala, qui nous le loupe un petit peu et donne l'opportunité une nouvelle fois à Nîmes Olympique. Moi, ce qui mène 3 buts à 2, alors qu'elles étaient au bord du chaos à 2-0 avec les multiples occasions. On repense à celle d'Alicia Porquies, à celle de Pauline Cousin. Sans souci, dernière seconde. Ah, c'est terminé. La défaite de l'Olympique de Marseille face à Nîmes, 3 buts à 2. Les filles de Christophe Parra, mais qui vont sûrement apprendre de cette défaite. En tout cas, il faut retenir surtout les 75 bonnes premières minutes. Merci Jean-Charles. Merci Sébastien d'avoir commenté cette rencontre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain match féminin. Le groupe a fait preuve pendant 1h10 de beaucoup de sérieux, beaucoup d'implication, beaucoup de rigueur. Et au fil des minutes sur la fin de match, on a manqué vraiment d'inattention, on a manqué de régularité, de concentration, de communication, des erreurs individuelles qui, bien évidemment, permettent à l'adversaire de revenir au score et même de gagner le match. Ouais, c'est référence pour moi, hein, ça nous a permis de voir vraiment de très très bonnes choses, de voir sur le plan collectif, que ce soit sur le plan défensif et offensif, vraiment des situations intéressantes et très encourageantes pour la suite. Et bien ensuite, ça permet aussi de voir les progrès que le groupe et que les individualités doivent faire. Donc c'est bien pour tout le monde, hein, c'est bien pour le collectif et c'est bien de pouvoir fixer des objectifs individuels à chacune et de voir un petit peu les progrès qui restent à faire. C'est un match très riche d'enseignements qui va nous permettre de travailler là-dessus et de servir de base pour la suite, mais c'est quand même positif, hein, c'est quand même positif, voire très positif. Je reviens à l'heure 10 qui a été de grande qualité à mon goût et je pense que avec les semaines et le travail qui va s'accumuler, le groupe va encore progresser et avancer et permettre aussi malheureusement à celles qui ont fait des erreurs aujourd'hui de pouvoir rectifier le tir et de pouvoir travailler sur des objectifs bien précis et visibles pour tous et je pense qu'elles vont emboîter le pas et suivre la dynamique de l'ensemble.